j'ai longtemps cru que j'étais pas assez disciplinée, pas assez motivée, pas assez déterminée, que je faisais pas assez bien les choses, que je faisais pas assez, que je n'étais pas assez pour perdre du poids, pour y arriver. Et en fait j'ai découvert que mon corps est malade, mon corps a un lipodème, mon corps a une résistance à l'insuline. De ce fait, ces deux choses m'empêchent de perdre du poids, ou du moins je perds du poids mais pas comme quelqu'un de normal. Donc quand je parle de normal, c'est quelqu'un qui n'a aucune pathologie et qui avec un déficit calorique peut tout simplement perdre du poids. Ici dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de mon parcours, de comment j'ai perdu 13 kilos depuis l'année passée avec un lipodème et une résistance à l'insuline. Simplement vous dire que le lipodème, donc c'est une maladie qui touche tout ce qui est tissu adipeux, et que la résistance à l'insuline, ça touche tout ce qui est résistance au sucre. Donc le corps a un souci avec l'hormone qui régule le sucre tout simplement. Et donc en fait le fait d'avoir ces deux pathologies font que en fait, même avec un déficit calorique et avec du sport, je ne perds pas de poids comme une personne normale. Simplement parce que j'ai beaucoup d'inflammation, j'ai un désordre hormonal, j'ai une maladie chronique, donc toutes ces choses font que mon corps ne réagit pas à un déficit calorique, ne réagit pas à le fait de faire plus de sport, ne réagit pas aux choses classiques qu'on fait pour perdre du poids. Et donc je voudrais vous parler de mon parcours un peu chaotique, un peu compliqué, qui a fait que j'ai réussi à perdre du poids. Donc tout d'abord j'ai été diagnostiquée du lipodème en mars 2024, donc ça fait 1 an et quelques seulement que j'ai été diagnostiquée. J'ai subi 2 opérations. Ces 2 opérations, donc c'est une liposuction spécifique au lipodème, m'a permis de perdre environ 8 kg de gras malade, pour simplifier. Et donc j'ai perdu ces 8 kg grâce aux opérations, donc ça je ne le cache pas du tout. Ça c'est quelque chose dont j'en parle ouvertement sur mes réseaux, sur Instagram principalement. Ça m'a permis, ben voilà, au-delà de réduire mes douleurs, de réduire les décharges, de plus avoir de décharges électriques, d'éviter que mes jambes gonflent, d'avoir des hématomes, de voilà, tous les symptômes du lipodème ont quasi disparu grâce aux 2 opérations que j'ai subies l'année passée pour ça. Donc au niveau des jambes, au niveau des bras, comme vous pouvez le voir, ils sont toujours touchés et je n'ai toujours pas fait d'opération. C'est prévu, je ne sais pas quand, mais c'est dans mes plans pour l'avenir. Et donc ici il y a quelques mois, j'ai eu une rupture fin d'année 2024 qui m'a fait replonger dans mes travers d'hyperphagie. Donc j'en parle aussi sur, j'en ai fait une vidéo YouTube si vous souhaitez, qui m'a fait retomber donc dans l'hyperphagie et qui m'a fait reprendre plus ou moins 4 kilos en 2 mois. Donc j'ai pris 4 kilos en janvier et février, donc ce qui n'est pas négligeable, surtout que je dois éviter de prendre du poids pour pas que le lipodème revienne dans les jambes. Et donc ben voilà, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. J'ai réussi à reperdre 4 kilos de février à avril. J'ai stagné un peu et depuis le mois de mai, donc ici on est fin août, depuis le mois de mai, j'ai perdu 5 kilos. Donc depuis début d'année, j'ai un peu fluctué, donc j'ai pris 4 kilos, je les ai reperdus, puis 5, donc voilà, j'ai perdu un peu de poids. Et il faut savoir que je mesure 1m70, que mon poids le plus haut de l'année passée, donc avant mes opérations, je précise, donc mois de mars 2024, j'étais à 116,7 et mon poids le plus bas d'il y a quelques jours est à 103. Donc voilà, 13 kg et 700 g de perdu en 1 an, avec 2 maladies, le lipodème et la résistance à l'insuline. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement? Déjà, ben, il y a tout ce qui est méthode conservatrice pour le lipodème, dont j'en parle dans d'autres vidéos. Il y a aussi tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, qui est très important, dont j'en parle aussi dans une autre vidéo vraiment hyper détaillée. Et aussi, j'ai fait du sport, mais qui respectait mon corps. Concernant ce qui est un peu plus compliqué, c'est que en fait, les efforts fournis ne donnent pas les résultats souhaités. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que une personne classique pourrait perdre 5 kg en 1 mois. Moi, il m'en faut 3 par exemple, voire un peu plus. Parce que mon corps ne réagit pas comme il devrait, mon corps n'assimile pas le sucre comme il devrait, n'élimine pas le sucre comme il faudrait, mon corps stocke. Voilà, il y a toutes ces choses qui font que ben,
je peux pas perdre du poids comme une personne normale, donc sans pathologie, je précise bien. Et donc le fait de bouger plus et de manger moins, chez moi ça fonctionne pas. C'est aussi simple que ça, même si je mange moins, que je bouge plus, je ne perdrai pas de poids. Il y a des choses spécifiques à mettre en place, des choses un peu plus précises à mettre en place. Je dois faire du sport en fonction de mon lipodème, donc certains mouvements que je ne pouvais pas faire. Grâce aux opérations, vraiment maintenant je peux tout faire, donc ça a vraiment changé ma vie. Je tiens un petit disclaimer, je ne pousse pas à l'opération. C'est mon avis personnel, moi ça a changé ma vie. Maintenant vous pouvez aller mieux avec le lipodème sans passer par la case opération. Moi c'est vraiment un choix personnel, ce n'est pas du tout vous pousser à faire de la chirurgie, je partage juste mon vécu personnel tout simplement. Vous pouvez très bien améliorer la maladie simplement avec des méthodes conservatrices comme le DLM, la pressothérapie, la méthode compressive, l'alimentation anti-inflammatoire, la natation, l'aquabike, enfin toutes ces choses là que vous pouvez mettre en place. Voilà, fin du disclaimer. Voilà, il faut savoir que je fais de la musculation 4 fois par semaine, que j'ai repris la course à pied 1 fois par semaine depuis début juillet, parce que mes jambes m'ont permis de reprendre la course à pied, je n'ai plus de douleur quand je fais. Je marche un peu plus, donc je suis passée de 5000 pas en moyenne à 8000 pas en moyenne. Je ne me force pas à viser les 10 000 pas, parce que c'est beaucoup trop de pression mentale. Je préfère vraiment au fur et à mesure des mois augmenter, donc passer de 5000 puis à 6000 pas le mois suivant, puis 7000 pas le mois suivant, pour que ce soit vraiment dans une routine, que ça se fasse tout seul en fait, que ça devienne une habitude de marcher plus tout simplement. Au niveau séance, je me suis adaptée à mon énergie, je me suis adaptée à mon corps, je me suis adaptée à ce que mon corps pouvait faire, à l'énergie que je pouvais fournir, à mes cycles aussi, parce que parfois j'ai plus de douleurs dans mes jambes, parfois pas du tout, parce que malgré les opérations, de temps en temps j'ai encore quelques douleurs. Il suffit que mon corps soit un peu plus fatigué, ou que j'ai marché un peu plus, ou que j'ai oublié de mettre une compression. Et voilà, mon corps réagit hyper rapidement. Je fais encore beaucoup de rétention d'eau, donc ça je pense que c'est dans ma façon d'être. Donc mon poids fluctue d'un jour à l'autre. Ce qui au départ me pesait un peu, mais maintenant au final je l'accepte, c'est comme ça. Mon corps fluctue, mon corps est fait comme ça. Il ne faut pas que je m'en fasse. De toute façon, si je prends un peu d'eau, je repèderai le lendemain, enfin voilà. Ensuite, voilà, il y a eu cette partie où je me suis écoutée, que j'ai pas forcé. Ensuite, il y a la partie nutrition. Donc il faut savoir que je suis en déficit calorique hyper léger pour pas causer une inflammation supplémentaire au corps, suite au fait que déjà le lipodème crée une inflammation et que ma résistance à l'insuline, avec les glucides et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc en parlant de la résistance à l'insuline, donc c'est quelque chose qui fait que ça peut faire en sorte que vous ne perdez pas de poids comme une personne qui n'a pas de pathologie, parce qu'en fait le pancréas crée trop... Attendez, je dis pas de bêtises. Oui, le pancréas produit davantage d'insuline et donc la glycémie reste très élevée. D'ailleurs j'ai fait un post sur Instagram si vous voulez aller le voir. Et donc en fait ça peut après sur le long terme, si on ne prend pas ça en charge, ça peut se transformer sur un diabète de type 2 par exemple. Et donc il est important de faire, il y a quelques solutions pour gérer la résistance à l'insuline et essayer de faire en sorte de la faire partir tout simplement, parce que c'est réversible. Donc il y a déjà consommer des aliments bas au niveau glycémique, donc l'indice glycémique bas. Ça voilà, il y a des livres où ils expliquent, il suffit de chercher sur internet les aliments à indice glycémique bas. Il faut manger des protéines à chaque repas pour permettre d'éviter d'avoir ce pic d'insuline. Il faut aussi apporter des bonnes graisses et des bons nutriments à votre corps. Il faut aussi éviter tout ce qui est alimentation ultra transformée, les sucres rapides, les sucres raffinés, toutes ces choses hyper transformées que les usines nous vendent. Et après voilà, je ne les ai pas complètement supprimé de mon alimentation parce que je suis quelqu'un qui a besoin de cette dose de sucre de temps en temps. Parce que je suis quelqu'un de sucré tout simplement, mais plus les mois avancent, moins j'ai ces envies sucrées, du fait que mon corps réclame moins, du fait que la résistance à l'insuline commence à se stabiliser et peut-être disparaître. Ça c'est au fur et à mesure des prises de sang et des examens complémentaires à faire qu'on voit si oui ou non la résistance à l'insuline s'améliore ou si elle s'aggrave.
Et donc en fait il y a toute une période où j'avais envie de sucre constamment, tout le temps. Et c'est là qu'on a découvert la résistance à l'insuline grâce à l'index Quickie, l'index OMA dans une prise de sang. Donc ça il suffit de demander au médecin. Et grâce à ça, j'ai su que j'avais une résistance à l'insuline, donc j'ai pu mettre en place toutes les choses. Je mangeais déjà anti-inflammatoire grâce au lipodème, donc ça n'a pas vraiment changé. La seule chose qui a vraiment changé dans mon alimentation, c'est le fait qu'il fallait que je réfléchisse à manger des aliments à indice glycémique bas, à éviter les trucs ultra transformés, même si dans l'alimentation anti-inflammatoire c'est déjà le cas. Voilà, ça se combinait bien. Malheureusement, j'ai deux pathologies différentes, mais qui se combinent bien parce qu'elles demandent plus ou moins les mêmes efforts, elles demandent plus ou moins les mêmes choses. Donc au final, ce que j'avais déjà mis en place pour mon lipodème, j'ai pu simplement continuer mes efforts pour la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline peut avoir été déclenchée à cause de mes crises d'hyperphagie. Pendant un certain temps, je donnais à mon corps énormément de produits transformés, de sucre raffiné, énormément de pics de glycémie à cause de mes crises d'hyperphagie, et donc ça a pu déclencher cette résistance à l'insuline. Après, je n'ai pas lu d'études là-dessus, donc si il y a un lien entre... voilà, le médecin m'a dit que ça pourrait être le lien. Donc voilà, maintenant que je n'ai plus de crise d'hyperphagie, est-ce que ça va diminuer? Il faut le temps encore de s'adapter, il faut le temps encore de gérer tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment les choses que j'ai mis en place pour perdre du poids avec mon lipodème, avec ma résistance à l'insuline. Parfois il suffit d'un déclenchement, parfois voilà, ici 5 kg depuis le mois de mai, c'est exceptionnel dans mon cas. En tout cas, mon corps réagit très bien au nouveau plan alimentaire que j'ai. J'ai perdu 7 cm de tour de ventre, ce qui est bien aussi. J'ai enfin descendu en dessous des 100 cm au niveau du tour de ventre. Donc au niveau du tour de ventre, je parle au niveau du nombril. La taille, je suis en dessous des 100 depuis bien longtemps, mais c'est vraiment donc au niveau du nombril où j'ai atteint la barre en dessous des 100. Donc c'est très important parce que la graisse viscérale, on le sait bien, c'est mauvais pour la santé. Le repos est très important, la récupération, l'hydratation, enfin voilà, ces choses de base. Les compléments alimentaires m'aident beaucoup. Je prends pas pour... attention, je donne ce que je prends, mais c'est à titre personnel, c'est avec validation du médecin et de ma nutritionniste, et c'est aussi au cas par cas. Donc voilà, ne prenez pas ça parce que j'ai dit que. Moi je donne juste des pistes sur lesquelles vous pourrez discuter avec votre médecin. Niveau complément alimentaire, donc je prends de la berbérine, ça aide pour gérer la glycémie. Je prends en médicament, là c'est de la metformine, 500 mg, donc ça c'est un médicament normalement pour diabétiques, mais mon médecin me l'a prescrit pour m'aider à la résistance à l'insuline. Je prends de l'ashwagandha, donc ça c'est pour réduire le stress. Je prends du magnésium, ça c'est pour m'aider aussi au niveau du stress, pour la récupération, ce genre de choses. De l'oméga 3 pour l'inflammation avec le lipodème, voilà, je pense, et des probiotiques aussi. J'en prends parce que parfois niveau intestin j'ai quelques petits soucis, et donc les probiotiques m'aident à ce niveau là. Donc voilà, c'est quelques pistes que je vous ai données qui peuvent peut-être vous dire voilà, je perds pas de poids, pourquoi? Mais il faut savoir aussi qu'au-dessus de ça, voilà, comme je vous ai dit, je mange correctement, je fais du sport, je marche plus, je prends soin de moi autant physiquement que mentalement, j'ai retiré toutes les choses toxiques de ma vie. Enfin voilà, il y a eu plein de changements ces derniers mois qui font que mon corps, je pense, s'est apaisé et a permis de perdre ce poids. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur ma perte de poids, il suffit de poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que d'autres vidéos vont arriver, et surtout prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.